Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose cette petite vidéo pour faire le bilan du mois dernier, du mois de mars 2024. Donc, en news marché, alors je suis désolé, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette vidéo, mais on va aller droit au but. Donc, je voulais partager avec vous sur Trustpilot, en fait, un feedback Brix.co a donné à un utilisateur qui se plaignait et il se trouve que, j'ai eu une information que donc voilà, je partage avec vous parce que je la connaissais pas. Les biens en royalties n'étant plus commercialisés par Brick seront tous revendus sous 5 ans maximum. Et vous voyez que, le post date du 12 mars 2024. Donc moi voilà, j'ai pas cette info. En tout cas, c'est pas mal. Maintenant apparemment, ils ont mis une deadline en interne, 5 ans. Voilà, donc tout d'abord, je vous rappelle, je suis pas, conseiller financier, hein. Je fais ça, uniquement voilà, je partage avec vous, ce que je trouve. Ici, donc moi-même, je suis investi dans Brix. Comme vous pouvez le voir, je suis quand même assez investi et je suis, je pense, trop investi. Hem, donc voilà, j'ai trop cru, je pense, à Brix.co. Je suis un peu déçu, honnêtement. Pour le mois dernier, donc on réalise, qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit que ça continue de baisser. Alors ça cache un peu les données de mars, mais mars, j'étais à 39 €, quelque chose comme ça. Et en fait, vous voyez que depuis décembre, grosso modo, ça diminue. Ça diminue, voilà, j'étais à 39, je pense que c'était mon plus bas, maintenant je fais 35, c'est devenu encore mon plus bas. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va descendre, mais voilà, moi personnellement, j'ai le sentiment quand même qu'ils délaissent énormément les projets en royalties et c'est vraiment dommage parce que, derrière, est-ce que j'ai envie de réinvestir sur cette plateforme? Et je sais pas, peut-être que maintenant le nouveau contrat, qu'ils proposent en obligation, voilà, ça corrige le tir, c'est sûr. En tout cas, quand vous avez, investi une première fois et que vous avez ce genre de résultat, bon, pour le moment, je suis plus, en mode, j'aimerais, avoir mon argent, pour pouvoir le réinvestir dans d'autres choses, quoi. Maintenant, il est bloqué, tant pis. Donc voilà, donc maintenant on va passer à Power BI. Power BI, donc voilà, donc pour ceux qui découvrent la chaîne, donc grosso modo, ce que je fais, c'est que je collecte toutes les données sur X.co, donc j'invente pas les données. Et puis après, j'utilise Power BI. Power BI qui est un logiciel qui permet de visualiser les données. Donc là, vous voyez par exemple, vous voyez que au total, j'ai 49 biens dans la base de données, ça vaut grosso modo 60 millions. Et vous voyez à peu près où est-ce qu'on peut investir globalement avec Brix.co quand on sur les contrats de royalties. Donc très bien, donc vous voyez, un peu partout en France. Maintenant, si on focus pour le Portugal, donc le Portugal, au total, il y a 6 biens en royalties. Ici, je vous mets ça, j'ai pas trop insisté, mais bon, ça, c'est les données de 2023 qu'on avait trouvées sur les 6 biens. Donc à gauche, en fait, vous avez les graphes qui permettent de voir en fait, en rouge, c'est, quand on a, quand les royalties qu'ils nous versent par mois sont en dessous de 90. 90 de ce qu'ils nous avaient annoncé. Donc, on laisse quand même, vous voyez, pas mal de marge, hein. On laisse, sur ce graphe, en fait, on laisse entre 90 et 97 on dit, que c'est orange, donc c'est pas mal. Finalement, vous voyez qu'il y a pas beaucoup de orange. Au global, hein, soit c'est bon, soit c'est vraiment pas bon. Et on voit que là, par exemple, en décembre, ça diminue. Donc voilà, de loin, vous pouvez voir un peu le comment dire? Le graphique, hein. C'est-à-dire que, au Portugal, grosso modo, la haute saison, on va dire, c'est entre juin et novembre et le reste du temps, c'est un peu flat. Donc on s'était dit en décembre: «Tiens, comment sera la tendance pour 2024?» Est-ce que parce que là, en fait, il débutait les Airbnb, donc peut-être que voilà, c'était le temps d'ajuster. Est-ce que, voilà, est-ce comment ça sera pour 2024? Voilà les données pour Q1 2024. Ah bah là, tout est rouge. C'est-à-dire que bon, alors après quand on regarde avec 2023, on était plus ou moins dans la même tendance. Donc bon, un peu décevant, mais c'est comme ça. Maintenant dans les commerces ici, donc on en a 4 au total, très bien. Donc 2023, on était super contents parce que vous voyez, ils nous ont jamais déçus, toujours par rapport, aux attentes. Donc très, très bien. Par contre 2024, voilà, il y en a un, alors de mémoire c'est Chaptal. Chaptal qui ne verse plus de loyer puisqu'il n'est pas loué. Très bien. Ce qui est un peu inquiétant, je trouve, c'est que ça a été annoncé en juin dernier, effectivement que du coup, l'actuel, comment dire, locataire voulait pas, continuer, très bien. Et en fait, on voit qu'en 6 mois, ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Et là, c'est déjà 3 mois, ils ont toujours pas trouvé quelqu'un. Ça fait 9 mois déjà. Donc, on espère qu'ils vont même si c'est un peu orange, mais au moins pour éviter que, ouais, qu'on ait zéro quoi. Donc à voir dans les prochains mois, mais en tout cas là, sur les news qu'ils nous ont dit, ils ont toujours pas trouvé quelqu'un. Donc, ça risque de continuer sur les mois suivants. Pour les immeubles en France. Alors les immeubles en France maintenant,
Vous avez ici 2023, donc en fait, on vous voyez bien. Je pense que le mieux, c'est vous reculez un petit peu de votre écran et vous essayez de voir un peu la tendance. Qu'est-ce qu'on voit? Et ben, si vous regardez à gauche, vous voyez que le nombre de bâtiments, d'immeubles qui, ne sont pas en perf, qui sont en dessous de 90, en fait, augmente. C'est-à-dire qu'au début, on était quoi? À 19-21, à la fin de l'année, vous finissez entre 26-27, donc on augmente. Dans le même temps, en vert, c'est ceux qui ne nous ont pas déçus, qui sont au-dessus de 97. Au début, on avait 13-14, alors qui reste quand même assez bas, hein, parce que ça reste 13-14 sur 39. Vous voyez, ça fait quoi? Du 35. Et à droite, donc quand on voit sur novembre-décembre, on voit qu'on est plutôt autour de 10. En fait, on diminue vers 25. Donc on perd quand même quasiment 10 de bonnes performances sur un an, sur les contrats de royalties. Ce qui est quand même, dommage. Alors là, on s'était dit: «Bon, on espère que 2024, allez rebelote, tu cartonnes, quoi». Quelles sont les données sur Q1 2024? Eh ben, on voit que malheureusement la tendance continue. Donc là, vous voyez au début, on avait fini quoi? Vers 26, 27, 28, bah, maintenant on est plutôt à 34 quoi, au mois de mars. Mois de mars, nouveau record, de déception, je dirais. Donc de toute façon, ça se voit, enfin je ne sais pas pour votre portfolio, mais en tout cas, moi dans mon portfolio, dès que j'ai eu mes royalties, je m'en suis douté. Donc là, ça voilà, ça diminue. Je vous ai fait une liste là, donc à gauche, bah, c'est très simple. Vous avez 3 bâtiments qui sont au-dessus de 97. Donc, Maurice Berthaud, qui est vous voyez, là, no ils avaient annoncé 3,86, on est à 5,63. Alors, faut voir s'il y a pas de remboursement d'impayés, ça peut être ça, parce que là, je vois que le pourcentage réel est quand même assez haut. Nous avons Madu Curé qui est autour de 3,71, mais voilà, vous voyez, qui est correct, hein, qui est à 3,8 actuellement, donc, comme annoncé. Et Lompo, voilà, annoncé à 3,6, on est à 3,7, donc, pas mal. Mais bon, c'est pas non plus folichon, mais voilà, toujours appréciable. Mais on a que 3 sur, combien, j'avais dit 39? Donc c'est quand même, c'est pas beaucoup, hein. Le top loser, là, par exemple, la top loser, je pense que la liste n'est pas entière, puisqu'il y en a trop, tout simplement. Là, on voit alors c'est vrai que j'aurais dû préparer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9 bien, là, au mois de mars, pour lesquels on n'a pas eu de revenus. Donc et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que très souvent, vous voyez, c'est ceux qui ont été annoncés avec le plus haut pourcentage reversé. Vous voyez, 6-7, enfin 7, 5, 5,8, 4,7, 6, et cetera. Là, voilà, là on n'a rien. Donc on espère que ça va s'améliorer, parce que normalement c'est comme des immeubles. Dans ces immeubles, vous avez quand même beaucoup de biens, beaucoup d'appartements. Donc donc c'est dommage de même pas avoir un centime. Bon, c'est comme ça. Le taux de vacances est impayé. Alors lui, par contre, on voit que, alors c'est vrai que j'aurais dû mettre 2023 pour comparer, mais en tout cas là, on voit qu'on est plutôt stable. Hem Bon, on a quand même 10 d'impayés, donc bon, c'est quand même assez élevé puisque vous êtes au-dessus de la moyenne française. Après pour les taux de vacances, c'est pareil. A priori, on est plutôt autour de 27. Alors après, ça explique les mauvais résultats, hein. Je veux dire, si vous avez 10 d'impayés et 27 de vacants, bah, grosso modo, là, on parle de quoi? Au moins de 40 dans lesquels vous n'avez pas de revenus. Donc bah, forcément, ça veut dire quoi? Sur l'argent qu'on gagne, il va payer le crédit, il va payer, je sais pas, les charges, et cetera, et puis finalement, il reste plus grand chose pour, les investisseurs. C'est comme ça que je le vois. Alors maintenant, alors c'est une autre slide, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer de vous décrypter ça. Grosso modo, ici, ce que vous voyez, c'est, l'accumulation Q1 2024. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai sectionné 2024 et comme critère pour les biens qui avaient une valeur initiale égale 10 €. Une brique égale 10 € au début, OK? Donc là, vous avez ce filtre-là et j'ai filtré là sur les immeubles. Immeubles France, pardon. Donc, ah quoique là, j'ai pas coché Portugal, vous avez sûrement, France et Portugal, mais bref. Ici, en gros, à gauche, vous avez toute la liste. En fait, c'est l'accumulation de ce que vous pouvez gagner depuis janvier par brique. Vous voyez? Donc là, par exemple, concrètement, le numéro un, c'est Lombusson. Lombusson, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous aviez mis, voilà 10 €, si vous aviez acheté, c'est sur Lombusson où vous aurez eu le plus gros rendement. Après, c'est Gustave Stahl, et cetera, et cetera. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut le lire. Là, en bas, grosso modo, si vous aviez acheté des briques avec de Basse-Rue, de Capitaine, Ferrand, et cetera, là, vous voyez, vous êtes à zéro. Donc ça veut dire quoi? C'est que depuis janvier, en fait, vous n'auriez pas eu de revenus. Si vous aviez investi là sur, Basse-Rue, Capitaine, Ferrand, et cetera, et Stadel. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est la déception. Après, c'est pas haut, hein, la Côte-Saint-Gilles, Belfort, a priori, vous êtes au-dessous, enfin, c'est très, très peu, hein, c'est 0,0, alors moi, sur mon écran, j'avoue, la qualité est pas top, j'ai du mal à lire, mais grosso modo, c'est quelques centimes, donc là, vous êtes vraiment en bas, quoi.
Donc je sais pas, je m'étais posé la question si j'utilisais ces données, peut-être pour pouvoir investir et acheter, vous savez, des briques décotées. Parce que comme les gens veulent vendre, vous avez des moins 20%, moins 30%. Alors je me dis peut-être ça peut, être intéressant de parier sur quelques chevals et les chevaux peut-être, peut-être que les chevaux seraient là, ici, là, dans le top 5 peut-être? Top 5, top 10, je sais pas trop. Peut-être top 5, ouais. Puis à mon avis, il y a pas beaucoup comme d'appartements qui cartonnent, donc peut-être prendre, ouais, 3-4. Et là, vous voyez d'ailleurs, donc ça, c'est le premier graphe à tout à gauche et après celui avec les couleurs que vous connaissez bien, en fait, comment faut le voir? Bah, il faut le voir qu'en fait, par exemple, l'OMPO, il est complètement vert. Ça veut dire que janvier, février, mars, il était toujours dans le top performer, vous voyez? Et là, quand on passe à 66, ça veut dire qu'il a été que 2 fois. Ensuite, vous voyez, on est autour de 30. Ça veut dire qu'il n'y était qu'une fois et après, bah, après, tout le reste, ça veut dire qu'ils ont même pas été une fois à la cible. Donc ça fait quand même un sacré paquet, hein. Et que là là, vous avez le graphe quand même de 34 appartements. Bah, grosso modo, vous voyez, il y en a quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y en a 8 grosso modo voilà, qui étaient à ce qui a été annoncé. Après en bas après, c'est des pourcentages par rapport à ce qu'ils nous avaient dit versus, ce qu'on a eu. Donc donc voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est intéressant, hein, juste pour fermer, la parenthèse. Là, on voit que Longbuisson, par exemple, j'avais dit: «Tiens, à gauche, vous pouvez voir, c'est le numéro un. Donc très bien. Mais si vous comparez, en fait, par rapport au théorique, en fait, par rapport au théorique, on est en dessous. Alors on n'est pas très loin, hein, mais bah, on est en dessous. En fait, le bleu que vous voyez, c'est le revenu théorique annoncé par Brick et hem et ensuite, là, le vert, c'est enfin le jaune, c'est ce qu'on a eu. Donc heu, donc voilà, quand même assez déçu quand même, hein. Ensuite, là, j'ai une autre slide à vous proposer. C'est, la même chose, mais là, vous voyez, cette fois-ci, c'est sur les premiers immeubles commercialisés par brique. C'est-à-dire que, à l'époque, une brique n'était pas égale à 10 €. C'était égal à, je sais plus, 20 €, 30 €, je crois que ça dépendait des biens, bref. Donc là, j'ai trié sur quoi? Sur, vous voyez, tri prix initial de brique, autre. Autre, ça veut dire que quand c'est pas égal à 10 €. Donc là, vous avez, les viviers, par exemple, et cetera. Ancien marché à l'huile, et cetera. Docteur-Lachapelle. Donc là, vous voyez que là, sur ces biens, nous en avons 11 au total. Et sur ces 11, en fait, on en a 2 qui nous ont rien donné. Donc là, c'est même pire, hein, parce que quand vous donnez 10 €, vous avez rien, c'est une chose. Mais là, le prix de la brique est beaucoup plus élevé, hein, quoi, 20, 30 € et cetera et vous avez rien. Donc décevant. Hem, donc là, vous voyez que nous en avons 3 sur 11 qui, bah, voilà, qui potentiellement était au moins une fois à la cible. Puis après, vous voyez, c'est plutôt rouge. Donc globalement, se dire: «Il faut toujours privilégier, les premiers immeubles commercialisés par briques», pas forcément. Voilà, vous voyez, ça saute pas forcément aux yeux. Donc voilà pour cette revue. Alors je sais que j'ai été un peu rapide, mais j'espère qu'en tout cas ça vous sera utile et puis je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager, bah, ce que vous en pensez. Si vous êtes plus heureux maintenant, si vous avez continué d'investir dans les, contrats, en obligations et si pour le coup, vous avez comme des résultats différents et que vous êtes satisfait de ce système. Voilà, pour ma part, honnêtement, comme j'avais annoncé dans une de mes vidéos, pour moi là, c'est, stand-by. J'attends tranquillement, de voir comment c'est, mais c'est vrai que de mois en mois, je gagne de moins en moins. Donc forcément, vous comprenez que, j'ai moins de voilà, je suis moins dynamique, on va dire, pour pouvoir, investir sur cette plateforme. Voilà, à très bientôt.